Et il y a quelques mois à peine, j'enfilais mes chaussures de course pour la première fois pour aller courir. Un peu stressée, je ne savais pas trop dans quoi je m'embarquais. Puis j'ai commencé à courir mes premiers kilomètres. Puis très vite, je suis devenue accro à cette sensation de liberté, de puissance et d'accomplissement que seule la course à pied peut offrir. Et maintenant, je suis prête à pousser mes limites encore plus loin. C'est pourquoi j'ai décidé de me lancer un défi audacieux, courir mon tout premier semi-marathon. C'est un vrai défi que je me lance, mais je me suis déterminée à le relever. Alors je vous embarque avec moi dans cette aventure. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler running, course à pied, sport, voilà quoi. Alors, les choses ont changé. Je vous avais dit dans ma vidéo objectif que je voulais... Enfin, mon objectif running de 2024, c'était de participer à une course officielle pour faire minimum 10 km. Je continue la course à pied en conséquence, mais... cet objectif-là, je le trouve pas si fou finalement, parce que 10 km, je trouve ça dingue par contre, de dire ça là maintenant. 10 km, bon, non, c'est pas facile. Je sais que je peine un peu, j'ai toujours un problème de genoux, c'est compliqué. Mais c'est pas, je trouve que c'est pas un challenge suffisamment grand. Du coup, mon nouvel objectif, enfin c'est toujours participer à une course officielle, mais mon objectif c'est de faire un semi-marathon. Est-ce que c'est bon pour vous? Ah, je suis chiante. J'ai commencé la course à pied il y a, je sais pas, 3-4 mois, je sais pas trop quand c'était. Et j'ai commencé avec l'application Decathlon, vraiment courir le premier 5 km. Je galérais au début, je faisais la technique du coup du programme, je marchais une minute, je courais une minute, bref, enfin, je faisais plein de trucs. Et là, je me rends compte que j'ai grave progressé, enfin je trouve ça fou. Même maintenant, je commence à améliorer mon allure et tout, et je suis addict. Je pensais vraiment pas dire ça, mais bref. Tout ça pour vous dire que cette nouvelle passion / addiction qui est la course à pied prend, et enfin j'ai envie qu'elle prenne plus de place dans ma vie. D'où ce challenge que j'ai envie de me lancer, courir un semi-marathon. J'aimerais bien faire le semi-marathon de Nantes en avril, je crois que c'est le 21 avril. Mais là je suis sur liste d'attente. Je me suis pas inscrite du coup déjà, parce que c'est payant les courses comme ça. Donc je sais pas trop encore si jamais... je suis prise, enfin bref, si la liste d'attente fait que une place se libère. En fait, je sais pas trop comment ça se passe, j'ai jamais fait. Je sais pas si direct je saute sur le truc et je le prends, mais enfin bref, tout ça pour vous dire que je me lance un challenge, courir un semi-marathon, voilà. Et que j'avais envie de vous embarquer avec moi dans cette aventure. Comment une noob telle que moi, qui est asthmatique, qui galérait à courir 5 km il y a quelques mois, qui a des problèmes de genoux, ça va falloir que je fasse attention, que j'aille voir un médecin. Enfin, je documente ça aussi pour rendre les choses déjà concrètes et me forcer à faire les choses bien. Parce que si c'est que pour moi et si juste je cours comme ça sans objectif, sans vraiment le documenter ni rien, je sens que je vais faire de la merde. Faut que je fasse les choses bien. Et pour faire les choses bien, donc avant je courais soit avec Decathlon Club, soit avec Nike Run Club, il y avait un programme, mais sauf que le programme c'était soit dégoûté, soit 10 km, soit un marathon. Donc au début j'ai suivi quelques semaines, même pas, si quelques semaines, le programme courir un marathon, sauf que c'était 5 runs par semaine, et entre temps, je trouvais pas le temps, entre temps je me suis blessée, je suis tombée malade, non. Du coup, j'ai téléchargé une nouvelle application qui s'appelle Keep Run Pacer. Et là, ça va être la première semaine. Donc j'ai mis, je vous montre l'interface, c'est un truc comme ça, je connaissais pas du tout. J'ai cherché sur internet. Ce qui est bien, c'est que on peut... j'ai rentré la course que je voulais faire. Il fallait rentrer aussi des infos sur soi. Et en gros, ça va être un programme vraiment personnalisé. Normalement, en fait, je sais rien. Là, c'est la première semaine. Et c'est la semaine d'évaluation de niveau. Je crois que c'est gratuit, que tout est gratuit. Pour l'instant, j'ai rien payé. Et il n'y a pas de trucs premium. Donc cette semaine, j'ai 4 courses à... 1, 2, 3, 4... Ah non, j'ai 5 courses à faire. À l'issue de cette semaine, ils vont me créer mon programme pour pouvoir courir ce semi-marathon de Nantes. J'ai rendu les choses officielles sur cette application. Maintenant, je rends les choses officielles avec vous. Donc là, aujourd'hui, nous sommes lundi et j'ai ma première course à faire. C'est un footing de 40 minutes. On démarre par une séance tranquille. L'objectif, on fait tourner les jambes, pas besoin d'être trop d'intensité. Je vais faire ça. Mais sinon, il y a des séances différentes. Enfin bref, je vais faire ça. Et de toute façon, je vous reprendrai pas demain. Demain, c'est repos. Mardi, c'est repos. Je vous reprendrai mercredi pour ma deuxième journée et on va discuter ensemble quoi. Toute la semaine, je vous embarque dans cette nouvelle aventure. Objectif, courir un semi-marathon. C'est fou, c'est fou. J'ai fini ma course, ma première course de la semaine. Du coup, comme je vous l'avais dit, c'était 40 minutes. Alors, plusieurs trucs à dire. J'ai un problème. J'ai plusieurs problèmes. Premier problème, j'arrive pas à courir lentement. Enfin, je suis lente, j'ai conscience que j'ai pas un rythme de fifou. Mon rythme, c'est... Avant, c'était genre du 9 km/h. Maintenant, je suis plus à 10. Déjà, j'ai bien progressé là-dessus, donc c'est hyper stylé. Mais j'arrive pas à me forcer à courir lentement. Là, c'était censé être une course vraiment allure fondamentale. Endurance fondamentale, normalement. Parce que j'écoute beaucoup de podcasts maintenant.
une nouvelle femme. J'écoute des podcasts quand je cours et j'écoute plus de musique. Et j'écoute des podcasts genre Red Flag, j'adore lui, dans la tête d'un coureur, enfin bref. Et ils disent pour courir plus vite, pour courir plus longtemps, pour bref s'améliorer, il faut apprendre à courir lentement et j'y arrive pas. En fait, quand je me sens bien, j'ai grave envie de, je sais pas, de trop frais, de courir grave vite. C'est pas bien, c'est contre-productif. Des fois, du coup, mon souffle, voilà, parce que je reste asthmatique. Ça va beaucoup mieux et maintenant, je gère vachement mieux. Mais je pense que je peux encore plus le travailler et que ça, ce sera limite derrière moi à un moment. Bref, du coup, premier problème, j'arrive pas à courir lentement. Je vous mettrai mon récap Strava de mon run. Donc, j'ai fait 40 minutes et 6,75 km. Ça fait à peu près du 10 km/h. Et à la fin, genre, j'avais envie que les 40 minutes se terminent. Je suivais pas trop de programme. Du coup, il y a des fois où juste je vais courir, je sais pas combien de temps je vais faire. Avant, c'était ça. Je sais pas combien de temps je vais faire, voilà, je sais juste que j'ai envie de courir. Et une fois où il fallait que je termine mon run, j'avais un rendez-vous, genre vraiment, il fallait que je termine, sinon j'avais pas le temps de faire ma douche, tout dégueu. Mais j'aurais pu encore courir longtemps. J'ai fait 12 km quoi, et j'aurais pu continuer. Longtemps, j'en sais rien, mais j'aurais pu encore continuer. Là, non, les 40 minutes, heureusement que c'est que 40. Donc, je pense que j'ai couru trop vite. J'aurais dû être plus tranquillou bilou. Deuxième petit problème, c'est encore et toujours mes genoux. En fait, c'était même plus mes genoux que le souffle qui m'a... Et donc au bout des 40 minutes, j'étais pas encore rentrée chez moi, il me restait un peu de trotte à faire. Je fais 40 minutes, c'est fini. Et du coup, le temps que je marche jusqu'à chez moi, les genoux c'était horrible. Parce qu'encore quand je courais, je sais que j'avais mal, mais vu que je courais, je faisais l'aveugle. Mais là vraiment en marchant c'était compliqué. J'ai même hésité à attendre à prendre un bus. Ça m'énerve, ça c'est le plus gros problème. Et pourtant, c'est pas comme si je faisais pas de renfort, je continue. Là d'ailleurs, du coup, demain, j'ai pas de course de prévu. Donc je pense que j'irai faire une séance jambes à la salle. Mais ça fait 3-4 ans que je vais à la salle hyper régulièrement toutes les semaines, que je fais 1 à 2 séances jambes toutes les semaines depuis, oui, 3-4 ans. Avec, oui, quand j'étais en vacances, j'en faisais pas, bref, voilà. Et je comprends pas pourquoi j'ai toujours aussi mal au genou. C'est quand même fou. Vraiment, il va falloir que je prenne rendez-vous chez le médecin. Depuis que je suis petite, j'ai des problèmes de santé et j'ai vu un nombre incalculable de médecins, donc je pense qu'il y a ça aussi qui fait que j'ai l'impression que ça va jamais marcher, que c'est une perte de temps, que voilà. Peut-être que j'ai pas trouvé le bon médecin, mais c'est pour ça aussi que je repousse et que je n'ai pas envie d'y aller. Dire que la première session de la semaine, la première semaine d'évaluation avant mon programme semi-marathon, c'était bien parce que j'adore toujours courir. Voilà, c'était le premier jour et demain, je vous ferai peut-être un petit récap, un petit truc de ma séance jambes avant le test de mercredi, test VMA, prochaine sortie run, à demain. Je viens d'entrer les cours là, il est 6h moins 10, faut que j'aille courir. Je dois vous avouer que là, je suis pas très motivée, je suis claquée de ma semaine, alors qu'on est que mercredi. Mais je vais le faire là. Le programme c'est 30 minutes de footing, 6 minutes le plus rapidement possible et 10 minutes de récupération. En fait, la semaine de course, elle me fait pas... C'est que des sorties comme ça, un peu longues et un peu chiantes quoi. Il n'y a pas des speedruns, des trucs comme ça, parce que je sais pas, vu que c'est la phase de test, peut-être que c'est normal, mais bon. Donc là, je vais aller courir 46 minutes, attention. Bref, je sais que ça va me faire du bien en vrai, mais là j'ai juste la flemme quoi. Je vais y aller avant qu'il fasse nuit, puis on va bien voir. J'espère que ça va bien se passer, que mes genoux vont tenir le coup. Suspense. On est jeudi. J'étais en autonomie là cet après-midi. Genre j'avais cours à la maison quoi. Bref, on doit travailler sur les projets à la maison. Du coup je suis restée les fesses sur ma chaise de bureau tout l'après-midi. Il va être 6h là, 6h moins le quart. J'ai 40 minutes là de run. Ça c'est toujours pareil, toujours la méga flemme. Là vraiment, j'aimerais bien faire une sieste. Mais, attendez, je vous montre. Il fait beau. Toute la journée, il a fait moche, il y avait les brouillards et tout. Et là, ça se lève. Donc, je pense que je vais sortir. Enfin, c'est pas je pense, je vais sortir faire ma course. Je trouve qu'il y a trop de courses cette semaine. Enfin, j'ai 5 sorties run. Et c'est toujours pareil. Lundi, c'était 40 minutes, comme ce que j'ai à faire aujourd'hui. Hier, mercredi, c'était le truc de la VMA là. Et j'ai la même séance dimanche, je crois. Aujourd'hui, c'est 40 minutes. Et vendredi, enfin demain, j'ai un autre truc 50 minutes. Enfin, bref, c'est toujours pareil. Donc, je m'ennuie. Et je me dis, c'est la première. Enfin, c'est même pas la première semaine. C'est genre la phase de test. Donc, je peux pas rater des trucs. Tout ça pour dire que je suis pas motivée, mais qu'il faut que je le fasse. Du coup, je vais sortir. Ça va me faire du bien, je le sais, mais juste j'ai la flemme. Allez, il faut que je filme pour me motiver. On va y aller, on va courir 40 minutes. C'était génial. Alors, si, c'était génial. Autant hier, pourtant c'était moins long. Enfin, c'était un test, je sais plus comment ça s'appelle là. Je sais pas, pour la VMA là. Enfin, il fallait que je cours 6 minutes, le max et tout, enfin bref. Et comme je vous l'ai dit, après les 30 minutes de running tranquille et 6 minutes de running un peu plus soutenu, j'ai pas pu continuer, enfin ça je vous l'ai dit hier, bref.
Là aujourd'hui, quasiment pas eu mal au genou. Et genre, j'ai pu rentrer en marchant mais tranquillou. Alors que vraiment, c'était lundi et hier, un mal de genou horrible. Là, waouh, j'ai fait mon PR. Bon, je sais que c'est pas le but des sorties comme ça. Je sais, mais j'étais trop bien. Du coup, j'ai fait mon PR sur 5 km. Je suis trop contente. Voilà. Ça reste pas incroyable, mais genre, je sais pas, je trouve ça fou pour moi. Genre, incroyable. Bref, je suis trop contente. Et là, je suis dans un état la course quoi, la course à pied, ça me fait ça. Ces derniers temps, vu que j'ai mal au genou après la course, c'est mitigé les bienfaits, l'état dans lequel j'étais après. Là, un bonheur. Là, vraiment, je suis censée rebosser pour mes cours là. J'ai pas envie. Là, je suis juste trop bien. Je veux juste Enfin bref, du coup aujourd'hui, voilà, 3e run. J'étais pas motivée comme vous l'avez vu, mais oh, qu'est-ce que je kiffe, franchement. Mais j'adore le fait d'écouter des podcasts. C'est un truc révolutionnaire dans ma vie là actuellement. Je sais pas, j'adore la course à pied, c'est trop bien. J'espère, mais je pense que oui, continuer ces habitudes et continuer à autant kiffer ça. Genre tout le monde de la prépa et continuer après et tout. Et j'espère tenir cette prépa semi-marathon. Peut-être préparer un marathon après. Enfin, bref, en tout cas, 3e run de la semaine, incroyable. Je suis trop contente. Voilà, maintenant je vais faire une petite douche. Et demain, du coup, c'est 50 minutes, je crois, 53. Enfin, alors 40 minutes de run tranquillou. 3 minutes, tu cours le maximum, maximum de distance en 3 minutes. Et 10 minutes de cooldown. Et je pense que j'irai le faire sur tapis à la salle parce que j'ai envie de faire ça le matin. Parce qu'après, j'ai une grosse journée de sprint, ça s'appelle, à l'école. Je dois rendre un grand dossier pour mon. En gros, c'est une sorte de mémoire quoi. Et c'est demain le premier rendu. Je pense que je vais être claquée quand je vais rentrer vers 18h30, 17h30, 18h. Et je voudrais pas courir. Enfin, je sais pas. Enfin bref, je préfère faire ça le matin pour être en week-end quoi, vendredi. Voilà. Du coup, je pense que j'irai faire ça à la salle à 6h, voilà quoi. Histoire d'être sur un petit nuage pour faire ce sprint de d'ici start. En tout cas, c'était génial. J'adore courir. Courez. Venez, on court. C'est génial. Attendez, je vous reprends là parce que je viens de regarder mes mails et je viens de recevoir un mail de Strava. Je suis la nouvelle local legend du parc à côté de chez moi. J'avais déjà parlé dans ma vidéo 10 raisons de se mettre à la course à pied parce que j'avais été détrônée par je sais plus qui, par Sylvie ou je sais pas quoi là. Je lui ai repris la vedette, ok. Je suis la nouvelle local legend. Preuve. Je sais pas si vous voyez, mais une raison de plus pour être heureuse aujourd'hui. Je suis fière. Alors que ça c'est... Bon bref. J'adore Strava. Devinez qui n'a pas du tout couru ces 50 minutes sur tapis ce matin. Je me suis levée à 6h, je suis allée à la salle. Je suis montée sur le tapis, au bout de 10 minutes, je fais ouah non. Non, je sais pas comment j'ai fait, mais c'est une semaine où je me suis entraînée que sur tapis quand il faisait super froid là. Enfin, il y avait juste le lundi où je suis allée courir 25 minutes dehors. La semaine où il faisait super froid, je me voyais pas du tout courir dehors. Du coup, j'avais couru sur tapis, une fois j'avais couru 45 minutes quoi. Du coup, je pensais que j'allais réussir, mais non, j'avais zéro envie. Je m'étais dit, j'irai tant pis ce soir, après la journée de sprint, j'irai courir ce soir, ça me fera peut-être du bien et tout. Du coup j'ai fait une séance de pilates et d'étirement, parce que j'étais à la salle, j'étais levée, j'avais pas à rentrer chez moi, non. Et là, il est actuellement 18h09, je ne vais pas y aller. C'est de la flemme. En vrai, peut-être comme hier ça me ferait du bien, mais là il fait moche, je me cherche des excuses. Je sais que des fois il y a des gens qui disent il faut savoir s'écouter, si vraiment on sent qu'on est fatigué et tout, faut pas y aller et tout. Et quand je marchais en rentrant et tout, je me disais ça, je dis faut que je m'écoute, je vais pas y aller, je suis fatiguée. En même temps, ces mêmes gens disent aussi mais il faut savoir dissocier ça de la flemme, quoi. Des fois on est vraiment malade et on a besoin de reposer notre corps et des fois on a juste la flemme. En fait, j'ai la flemme, je vais être honnête, j'ai la giga flemme. Je sais que hier j'avais aussi un peu la flemme, mais j'y suis allée et après c'était trop bien, j'étais sur un petit nuage. Là, j'ai juste la giga flemme. Genre là, je sais que le temps que je me change, que j'y aille, se faire rentrer, il sera plus de 7h. J'ai pas envie, donc j'irai demain, tant pis. Oh pardon, je suis fatiguée, voilà, j'ai la flemme, en plus je suis fatiguée. Donc je vais juste faire la larve là, sur mon lit, avec un manga. Et tant pis, on va courir de... Oh par contre, attendez, j'ai eu une mauvaise nouvelle aujourd'hui. Mon téléphone. Ça devrait pourtant me motiver à aller courir, cette mauvaise nouvelle, mais non. J'étais en plein sprint là, ça s'appelle des sprints, enfin bref, à l'école. J'étais en train de bosser et tout, je regarde mes mails, qu'est-ce que je vois? Strava. Oh, David Ninian vous a pris le titre de Local Legend. J'étais vénère, je l'ai eu hier. Il peut pas me laisser le titre un petit peu plus longtemps? Donc ça aurait dû me motiver à sortir, pas du tout. Pas du tout, j'irai détrôner demain. Là, je vais juste comater un petit peu. Voilà, c'était ça pour vous dire que, bah voilà, j'ai la flemme quoi. Tant pis, à demain. On se retrouve pour la dernière fois de la semaine parce que oui, je suis pas allée courir finalement hier samedi. En gros, je m'étais dit que j'allais y aller parce que mes parents ont un truc de prévu l'après-midi normalement et du coup je voulais y aller quand ils étaient pas là. Je sais pas, j'ai pas envie qu'ils voient que je cours beaucoup. C'est bizarre, enfin, toujours compliqué cette relation avec ma famille. Du coup, je m'étais dit que j'allais y aller quand ils étaient pas là. Finalement, ils sont partis, il était genre 7h, moins le quart. Il faisait déjà nuit, froid et tout. Du coup, je suis pas allée courir.
J'aurais dû y aller le matin, tant pis. De toute façon, j'avais un peu la flemme finalement. Genre, je sais pas, le samedi, je suis allée en ville, je suis allée à Paname, j'ai fait des trucs quoi, j'ai fait. Voilà. Tout ça pour vous dire que je suis allée courir que 4 fois cette semaine. Et là, donc on est dimanche, et je viens de faire ma dernière sortie, et j'ai pas trop suivi ce qu'il fallait. Du coup, j'avais pas fait les 53 minutes de hier, enfin de vendredi, et il me restait donc ce truc de 53 et 46. Là, je me suis dit que j'allais juste courir pour aller courir. Je voulais courir vraiment longtemps, genre je sais pas, j'étais trop bien, genre vraiment incroyable le mood. Et j'arrive à 10 km, et il y a un feu rouge, et à chaque fois qu'il y a des feux rouges, je me sur pause, parce que vu qu'il faut que je m'arrête un peu, vous voyez, pour le score et tout, j'ai pas envie que ça... débile, hein, mais j'ai pas envie que ça me ralentisse, bref. Je veux mettre sur pause. Sauf que j'ai mis fin sur mon Apple Watch au lieu de pause et j'ai été dégoûtée. Et après, je me dis, bon, bah, c'est pas grave, je vais remettre en route et je vais continuer, mais au final, j'ai remis en route, j'ai fait non. Du coup, j'ai couru que 10 km. Et par contre, j'ai battu mon record sur les 10K. Je l'ai fait en 58 minutes et quelques. Genre, bah, je vous mettrai là. Là, mon résumé, je suis trop fière, j'ai eu plein de petits trucs sur Strava du coup, je suis trop contente, c'était trop bien et j'ai pas eu mal, j'ai eu mal nulle part, vraiment j'aurais pu continuer quoi. Mais je me suis dit c'est le destin, enfin, je suis encore dans les fausses excuses. J'ai fini ma semaine d'évaluation et ils ont créé mon programme. Et j'ai mis que je voulais un truc modéré, il y avait soit vraiment un truc vraiment débutant, modéré ou intensif machin pour le semi-marathon. J'ai mis modéré, ils m'ont fait mon programme, et il y a un truc qui s'affiche, un écran qui s'affiche et ils disent ouais on vous conseille 2 entraînements par semaine. Bon, je trouve ça un peu, enfin moi je trouve pas ça fou. Et je m'étais dit que j'allais peut-être rajouter des sorties, genre j'aimerais bien en faire. Je trouve que 5 c'est beaucoup, mais 4 j'aime bien. Enfin bref, voilà. Donc ils disent ça, ils disent on conseille toujours un jour de repos entre chaque run, machin. Je fais ok, je vais continuer. Et là ils me montrent mon programme, ils me font mon programme, donc je commence à regarder. Et j'ai 7 entraînements la semaine prochaine. Alors je sais pas si c'est moi qui comprends pas ou si c'est vraiment ça. Ça c'était ma course d'aujourd'hui. Et là c'est mon programme pour les jours à venir. On est d'accord que j'ai 7 entraînements. Donc lundi, là, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, après lundi, mardi, enfin c'est moi qui comprends pas ou planning. Ils sont malades, intenses. Mais j'ai pas mis intense moi. Je comprends rien, je crois. Peut-être que je change. Enfin bref, je sais pas comment je vais faire du coup. Par contre c'est hyper stylé parce que c'est que des séances différentes. Là je me plaignais parce que la séance d'évaluation c'était chiant, c'était que des trucs toujours pareils. C'est que des trucs où je pense que je peux m'amuser. D'un côté j'ai trop hâte, mais d'un autre je sais que 7 entraînements par semaine, ça va être beaucoup trop pour moi. Enfin, et même je pense pour tout le monde, personne s'entraîne, enfin si peut-être sûrement les champions, s'entraînent jusqu'à 7 fois par semaine. Je pense que je vais continuer à vlogger toute ma prépa, et cette vidéo n'est pas pour parler de la suite. On se focus sur cette semaine d'évaluation. Du coup je suis allée courir 4 fois, les 2 premières fois très compliquées au niveau des genoux, et les 2 dernières folle, incroyable, j'ai fait les VR du coup. Je kiffe la course, vraiment c'est... Genre ce matin, je me baladais avec ma maman, parce que tous les dimanches matin on va marcher machin, et je voyais des gens courir, et genre ça me démangeait quoi, vraiment, mais faut que j'aille courir, genre j'étais frustrée de marcher, genre c'est incroyable, dès que je vois des gens courir, je fais waouh. C'est devenu mon quotidien, vraiment, et il y a un mois, non, même plus, je sais pas quand j'ai commencé, il y a quelques temps c'était très compliqué. Ah ouais, j'ai eu une belle évolution je trouve, enfin, je suis trop fière de moi, vraiment. Il y a rien qui me rend plus heureuse que la course à pied. Et je continue la muscu à côté parce que je sais à quel point c'est important d'allier les deux et d'avoir une bonne santé musculaire. Mais je me rends compte, en fait c'est en ayant commencé la course à pied que je me suis rendu compte... Oh, attendez. Tu es bientôt prête. J'arrive. Je finirai après. Chaque fois cette chaise je manque de tomber à la renverse. On est le lendemain, on est le lundi. Parce que du coup hier j'ai été perturbée par ma maman qui me disait viens on va manger la soupe. Et après j'ai oublié de reprendre la caméra pour conclure. Je sais plus ce que je disais. Donc j'espère que je me suis pas arrêtée en pleine phrase et en plein truc. Je vous reprends juste là pour conclure et vous dire au revoir. Vous dire à bientôt. J'ai plusieurs questions. Comment vous voulez que ça se passe pour la suite? Parce que moi j'ai grave envie de documenter ça. Pour moi j'ai envie de le faire pour voir toute mon évolution et tout. Je trouve ça fou. J'ai envie d'être fière de moi et de pouvoir retracer tout mon parcours. J'ai envie de filmer la prépa semi-marathon. Enfin, est-ce que ça vous intéresse déjà? Et si oui, comment est-ce que vous voulez que je le fasse? Genre, est-ce que vous préférez que je fasse semaine par semaine? Mais j'ai pas envie de proposer que ça comme contenu en fait. Soit j'intègre ça dans d'autres contenus, genre je parle de la course dans d'autres vidéos, et je ferai peut-être une grosse vidéo à la fin dédiée à toute cette prépa. Soit je fais une seule vidéo, genre globale, de tout mon parcours, avec cette longue, soit je fais toutes les semaines, ou je sais pas, je vlog vraiment toutes les semaines. Je sais pas si vous avez des recommandations, des idées, des envies, dites-moi. En tout cas, j'espère que vous allez me suivre dans cette aventure, j'espère que ça va vous motiver à commencer, continuer la course à pied, vous lancer des défis comme ça perso aussi. Dites-moi si vous en avez. Je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine, je l'espère, je le pense. Vive la course à pied. Plein de bisous, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre cette aventure, à laisser un petit like, un petit commentaire, à laisser vos Strava pour se follow
boulot qu'on se motive ensemble. À bientôt. Des bisous. May think that I know too much, but no, it's never too much.